En quelques minutes, je vais vous parler de moi. Ce n'est pas pour attirer de l'attention sur moi. Ce n'est pas pour faire de ma vie une vie de pitié. Ou bien ce n'est pas pour, je sais pas, pour exposer ma vie. Comme beaucoup ici vont venir me dire, mais pourquoi est-ce que tu exposes ta vie? Non, c'est pour aider ou bien pour fortifier bon nombre de personnes. Et aussi, c'est aussi un cri d'alerte pour moi. Bon, voilà. Je suis Karine, la maman d'un petit garçon autiste, comme tout bon nombre de personnes le sait ici. Et hormis de ça, je suis diabétique. Oui, je suis diabétique. Je viens aujourd'hui parler du diabète, pas de l'autisme. Pourquoi? Parce que depuis 2015, on m'a diagnostiqué, on a diagnostiqué le diabète chez moi. Tout d'abord, au départ, c'était dû à un stress pas possible parce que après les résultats de diagnostic de mon fils et avec des multiples problèmes que j'ai eu à traverser, je ne pouvais pas, pour vous dire vrai, échapper à cette maladie. Mon papa était diabétique, ma maman était diabétique et les deux sont morts de complications de diabète. Alors, en 2015, on a détecté, on a diagnostiqué que j'ai aussi la même maladie, mais sauf que le mien était dû à un stress, comme je le dis, pas possible. J'ai dû traverser pas mal de problèmes et j'ai dû rattraper ça, c'est-à-dire quoi, le sport, la nutrition et tout allait bien. Tout allait bien jusqu'à 2 ans après. Ça ne m'a pas laissé, ça ne m'a pas échappé. J'ai eu des petits bobos et tout. J'ai fait 2 crises de diabète. Après le décès de ma mère, en 2023, j'ai encore rechuté. Depuis là, je rechute. Lorsqu'on va dans nos hôpitaux ici, lorsqu'on part rencontrer nos médecins ici chez nous en Afrique, plus particulièrement ici au Cameroun, ils ont toujours tendance, les premiers médecins que j'avais vus, ils ont toujours tendance à nous mettre sur insuline et tout. Donc, quand ils t'ont mis sur médicaments, ils t'ont demandé de suivre le régime et tout ça, lorsque ta glycémie ne baisse pas, ils ont toujours tendance à vouloir te mettre sur insuline. Je me suis injecté l'insuline pratiquement 7 ans, voire 8 ans. Je me suis piqué l'insuline. Mais je ne respectais pas la dose, je ne respectais pas... comment je vais dire, la dose. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la glycémie me dérangeait, ça m'était mal à l'aise, j'avais l'impression que mon corps chauffait et tout. Je fais pas de ça aux diabétologues, bon voilà. Ils m'ont dit, bon, comme ça ne me convient pas, ils vont me mettre sur médicaments et tout. Mais après ça, moi, j'ai laissé. Pour vous dire, j'ai laissé. Après, quand j'ai rechuté, j'ai rencontré, c'était plus le même diabétologue. Apparemment, les diabétologues ici chez nous sont rares comme le diamant. Après ça, je suis restée dans le coin à m'injecter l'insuline. Puis, je suis tombée sur un autre diabétologue. Pour dire quoi? Pour dire, vraiment, le suivi ici chez nous, c'est trop compliqué. Je n'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas de suivi. Mais le suivi ici chez nous, c'est trop compliqué. Lorsque tu tombes sur un diabétologue, il est censé être, d'après moi, il est censé être ton nutritionniste, il est censé être ton psychologue, il est censé te suivre. Mais dès que tu arrives avec un cas bizarre, aussi rapidement, on t'a mis sur comprimé, on t'a mis sur insuline, on ne cherche pas à savoir si tu manges quoi ou quoi que. Moi, pour mon cas, je vais parler de mon cas. Je crie encore et je le dis encore, je suis diabétique. Normalement, les diabétiques, en principe, ne doivent pas manger de la farine. Oui, parce que la farine contient beaucoup de sucre. Moi, je ne consomme pas de l'alcool. Tout ce qui est alcoolisé, moi, je n'en consomme pas. J'en consomme rarement. Peut-être en passant, une fois, peut-être après 2 mois ou après 3 mois, en passant. Bon, quand je dis l'alcool, c'est des liqueurs, un truc un peu de whisky. Voilà. Je ne consomme pas de la bière. Je ne fume pas.
Je n'ai pas une mauvaise vie, c'est-à-dire je ne passe pas mes nuits dans les boîtes de nuit. Je ne suis pas en train de monter, descendre comme certaines personnes qui souffrent de mon cas. Non, ce que je fais, c'est que je consomme, je mange à la maison, mais sauf que le problème, c'est que je mange tout. J'aime beaucoup le pain. J'aime beaucoup le pain. Parfois, je bagarre même pour ne pas manger le pain. Aujourd'hui, je viens dire qu'il y a des personnes qui sont dans mon cas, c'est-à-dire ils sont diabétiques, mais qui aiment la bière. Ils sont diabétiques, ils aiment le sucre. Qui sont diabétiques, qui aiment un aliment qu'on interdit dans leur alimentation. Moi, je ne vais pas me cacher. Vraiment, j'aime le pain. J'aime le gâteau. Quand je dis gâteau, vous voyez les gâteaux qu'on voit à 500 francs là. J'aime le pain. Quand je parle du pain, c'est nos pains qu'on va ici à 150. Quand il y a les matins, quand je ne mange pas du pain, j'ai l'impression qu'on a retiré mon âme. L'autre là, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'en défaire. Bon, voilà, c'est une partie de ce que je voulais dire aujourd'hui. Excusez-moi d'avoir été longue. Et tous ceux ou celles qui souffrent de cette maladie, je vous assure, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile au quotidien. Je vais vous dire après ce par quoi je passe. Il faut bien que j'en parle. Ok, ciao.